Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Et pour m'accompagner dans cet entretien, nous sommes toujours avec Liselotte Dutreuil. Alors Liselotte, qu'est-ce qui s'est passé avec cette action du groupe L'Oriflamme ? Il y a maintenant 5 mois, le groupe militant rennais a choisi de contester la tenue d'une lecture pour enfants à Saint-Sénou en Ille-et-Vilaine. Et le problème de cette lecture, c'est que les histoires sont contées par des drag queens. Donc nous le traduirons par travesti. Littéralement, ça veut dire reine traînée. Donc l'action du groupe militant ne dure que quelques minutes seulement, mais il n'en fallait pas plus au tribunal correctionnel de Rennes pour faire condamner Marc Vizada, l'un des militants présents, à 4 mois de prison. Il est avec nous ce matin, du coup, pour faire le point sur cette affaire. Bonjour Marc. Bonjour à vous. Alors du coup, est-ce que vous pouvez commencer à la limite par présenter éventuellement votre mouvement, L'Oriflamme, et puis nous resituer un petit peu cette action plus en détail ? Alors L'Oriflamme, c'est un mouvement politique nationaliste indépendant, issu de l'Action française, qui a donc été créé en janvier dernier. Son objectif est de rassembler tous les nationalistes du pays rennais, de former une communauté de destin et donc de défendre nos idées de la meilleure façon possible dans le pays rennais, ce qui n'est pas facile. Et donc nous réunissons une cinquantaine de sympathisants qui, comme dirait Barès, acceptent leur déterminisme. Marc Vizada, pourquoi d'un mouvement nationaliste vous passez à une action qui conteste ce spectacle donc de travestis ? Écoutez, il s'agissait d'une lecture organisée pour des enfants de 3 à 6 ans dans une médiathèque municipale, c'est-à-dire un lieu public. Nous considérons que la famille, c'est la base de la nation et que les enfants en sont le futur. Et il nous semble déplorable que des drag queens soient invités dans des lieux publics pour diffuser leur idéologie à des enfants qui donc vont former le futur de notre nation. Et nous concernant, nous préférons, si vous voulez, former des Spartiates plutôt que de futures personnes qui iront dans des gay prides. Et du coup, je reviens sur ce mot de famille. Donc évidemment, il y a dû avoir une levée de bouclier pour vous dénoncer suite à cette action. Mais enfin, est-ce que c'est pas une minorité ? Est-ce que vous avez reçu du soutien par ailleurs ? Est-ce que vous avez senti un certain soulagement peut-être de la part d'autres parents que certains jeunes se mobilisent contre l'action, voilà. Contre Alors, le spectacle. À la suite de l'action, il y a eu un gros tambour médiatique. Et c'était honnêtement notre objectif parce que nous militons et nous faisons des actions pour mettre une question à l'agenda. Ici, c'était la question des drag queens dans les lieux publics avec des enfants. Et donc, pour le coup, c'était une réussite parce que nous sommes même passés sur BFM TV ou encore TPMP. Et il faut le dire, le soutien a été quasiment unanimement en notre faveur, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore sur un sondage de TPMP, où il y avait eu quand même plusieurs dizaines de milliers de votes et où les gens nous donnaient raison à hauteur de 81%, il me semble. Oui, c'est pas rien. Et il vous est reproché quoi spécifiquement ? Est-ce que vous trouvez ça justifié ? Peut-être que vous avez même déjà prévu de faire appel ? Alors, j'ai été condamné pour incitation à la haine en raison de l'identité de genre, il me semble. J'ai également été condamné pour organisation d'une manifestation non déclarée. Et évidemment, je compte faire appel parce que je refuse de donner l'ordre de 2500 € à des drag queens qui finalement n'ont pas du tout été choqués par notre contre-manifestation qui a duré à tout casser 10 minutes, qui a été très pacifique et qui n'a même pas perturbé les pseudo-artistes parce que eux-mêmes le revendiquent. Ils ont pu poursuivre leur lecture et si on consulte leur compte Instagram, leurs réseaux sociaux, nous pouvons voir que la semaine d'après, ils continuaient leur performance. Donc ils n'ont absolument pas été choqués ni perturbés par notre action, bien au contraire. Et en réalité, qu'est-ce qui vous est reproché ? Quel était sur votre message ? Alors, vous aviez des slogans, moins de trans, plus de France, LGBT dégénéré ou encore non aux drag queens dans les espaces publics. Quels sont les slogans qui vous ont reproché sur cette banderole ? Alors, du moins qui ont causé les poursuites.
Et il y avait également la lecture d'un tract. J'étais donc le porte-parole de l'Oriflamme pour cette action. Et j'ai lu le tract que nous avions diffusé ensuite sur les réseaux sociaux. Et a priori, c'est à peu près tout le tract qui a été attaqué, sachant qu'à l'origine, le RN avait diffusé un tract de la même teneur qui, lui, n'a pas été poursuivi par la justice. Donc c'est à se demander si y a des ennemis qui sont peut-être un peu plus dangereux que les autres. Dans le communiqué, alors on évitera de rentrer dans le détail si vous êtes poursuivi pour cela, mais dans le communiqué, vous affirmez que les drag queens sont des militants sous couvert de prestations artistiques. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Écoutez, lors du procès, un drag queen l'a lui-même reconnu que c'était des militants qui essayaient de diffuser leur idéologie. Et durant ces lectures, en fait, un des drag queens faisait la lecture de son propre livre où, en fait, il présentait ce qu'il appelle la diversité des familles. C'est-à-dire qu'il présentait à des enfants de 3 à 6 ans, qui sont donc naturellement dénués de tout esprit critique, et bien il présentait pourquoi il existait, par exemple, des familles dotées de 2 pères et d'un enfant, ou de 2 mères et d'un enfant, ou inversement. Donc, effectivement, quand on en est à ce genre de lecture, on rentre évidemment dans l'idéologie. Nous menons un combat politique, nous combattons cette idéologie, mais néanmoins, cela n'a pas été accepté par la justice et on se demande si on peut encore mener un combat politique dans ce pays. Et donc effectivement, ces travestis sont représentés comme des artistes dans la presse. Moi, je mets ça en parallèle avec la représentation qu'on a de vous généralement, des profils de jeunes, violents, assez haineux. Pourtant, il me semble que on est assez loin de votre profil. Si je peux me permettre, je rappelle que vous étiez étudiant à Sciences Po notamment. Quelles sont les motivations des jeunes qui vous rejoignent ? Est-ce qu'effectivement, ce sont des jeunes en quête de violence et d'action coup de poing, ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres motivations derrière ? La motivation, avant tout, dans une ville comme Rennes, c'est de trouver des personnes qui pensent comme nous avant tout et qui sont désireuses de s'élever intellectuellement, spirituellement, physiquement. Et je pense que le fait de former une communauté de destin telle qu'elle, composée majoritairement d'étudiants, de jeunes travailleurs, je pense que cela gêne profondément le système parce que ensuite, quand nous menons ce genre d'action totalement pacifique, il ne s'agit pas pour nous d'être violents, de faire le coup de poing, de faire la révolution. Nous sommes tout à fait lucides à ce sujet-là. Nous ne sommes pas des têtes brûlées. Eh bien, même le simple fait de vouloir s'élever, cela gêne beaucoup le système, a priori. Mmh. Et le mouvement est inquiété par cette affaire, en l'occurrence, ou... Je sais qu'il y a des députés de la France Insoumise qui ont déjà appelé à notre dissolution. Je pense que cela n'est pas très sérieux et que c'est plutôt la France Insoumise qui devrait s'inquiéter d'une potentielle dissolution. Oui, suite aux polémiques autour de cette attaque du Hamas contre Israël. Vous étiez étudiant à Sciences Po, vous ne vous êtes pas enrichi de spectacles de drag queen comme on peut retrouver dans ces établissements régulièrement ? Alors, pour être tout à fait honnête, je ne vais pas non plus caricaturer mon ancien établissement. Néanmoins, je dois admettre qu'il y a une pensée unique incroyable dans cet établissement et surtout un conditionnement social incroyable parce qu'évidemment, chaque étudiant rêve de participer aux soirées étudiantes et ne veut absolument pas être jeté en dehors du cadre social admis afin de pouvoir justement participer à cette vie de l'école. Me concernant, je vous avoue que je m'en contrefichais et malheureusement j'étais bien seul. Et comment ça se fait que des militants drag queen, pardon, je traduis, donc des travestis qui sont déguisés de façon très excentrique, etc. Comment ces spectacles arrivent dans une commune plutôt rurale, de Saint-Senou ? Eh bien, moi, je crois que cela traduit d'une offensive LGBT qui arrive peu à peu à son apogée. Il y a une dizaine d'années, cela commençait par le mariage gay.
Ensuite, par la démocratisation des Gay Pride. Deuxièmement, on a eu l'implantation du phénomène trans. Et aujourd'hui, depuis quelques années, en lien avec ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, il y a de plus en plus de lectures drag queen faites auprès d'enfants. Donc ça a été le cas à Saint-Senou, ça a été le cas, je le sais, à Toulouse, à Lyon, et d'ailleurs d'autres militants ont dénoncé ces lectures. Et enfin, je vois également que cette offensive LGBT, elle se traduit sur le terrain judiciaire à travers donc ma condamnation, mais également, on l'a vu avec la condamnation d'Alain Soral et en Suisse. Donc c'est-à-dire que cela se produit à travers tout l'Occident. Alain Soral qui a été condamné pour un pauvre mot à 2 mois de prison. Oui, alors c'est la justice suisse pour le coup dans ce cas-là. Alors concernant vous concernant, est-ce que vous pouvez expliquer concrètement ce que la plainte qui vous a été pourquoi vous avez été poursuivi et voilà quelles étaient les réquisitions du parquet du tribunal de Rennes? Alors, il y avait beaucoup de chefs d'accusation. J'ai été poursuivi par donc les 3 drag queens, ainsi que la mairie de Saint-Senou pour injure. Il y avait également ce qui concernait la dissimulation du visage, alors que le tribunal me reconnaît sur les photos. Il faudrait choisir. Et finalement, le procureur avait réclamé 6 mois d'emprisonnement ferme avec 14 000 € d'amende. Donc au final, vous êtes condamné en première instance à 4 mois. À 4 mois, c'est cela, avec à peu près 3 000 € d'amende. Mais vous n'irez pas derrière les barreaux entre guillemets. L'appel est suspensif si vous faites appel. Je fais appel évidemment, et j'ai la chance de vivre dans un pays très laxiste où les prisons sont remplies d'immigrés. Donc je vous avoue que cela me sauve pour l'instant. Alors, quelle sera la suite pour vous avec l'Oriflamme, puisque après cette condamnation, j'imagine que vos actions seront suivies de près? Bien sûr, nous allons évidemment revoir notre stratégie militante et pour l'instant nous concentrer plutôt sur la formation intellectuelle et plutôt physique de notre mouvement et donc travailler plutôt le mouvement à l'intérieur, à l'étoffer, à le professionnaliser dans sa communication. Néanmoins, cela ne m'atteint absolument pas et je continuerai le combat et j'essaierai de le mener le plus intelligemment possible pour représenter la France du mieux que je le peux. Et est-ce que ces actions avec des banderoles où certains d'entre vous étaient masqués, est-ce que vous n'avez pas peur justement de jeter certains parents qui seraient pas forcément convaincus d'un côté ou de l'autre, de les jeter dans les bras, donc plutôt du côté de ces spectacles de travestis, etc., parce qu'ils seraient braqués par l'image un peu groupusculaire que vous renvoyez? Bien sûr que je regrette un peu la forme, et c'est d'ailleurs pour cela que moi-même j'ai décidé de ne pas me masquer entièrement. Néanmoins, j'en suis l'exemple aujourd'hui. Si on ne se masque pas, c'est la mort sociale. On finit devant la justice et on finit même par être épinglé par tous les antifas de la ville. Donc au bout d'un moment, il faut faire un choix. Soit on agit et la forme effectivement n'est pas idéale, ou bien on ne fait rien. Eh bien, nous avons quand même décidé d'agir. Oui, d'ailleurs, vous parliez des antifas. À Rennes, on imagine que ce sont des groupes assez actifs. Ils font parler d'eux assez régulièrement pour des agressions, notamment à Sciences Po Rennes et en 2020, il me semble, ou 2019. Quel est le climat donc politique avec cette violence politique qui peut advenir de la part notamment des antifas? Bien, si vous voulez, à Rennes, les antifas ont le monopole de la violence légitime, finalement. Ils se permettent quasiment chaque semaine d'organiser des manifestations non déclarées sans qu'elles ne soient poursuivies. Ils s'amusent à brûler du mobilier urbain, à le casser, à le détruire. Ils se fritent avec la police, ils nous traquent. Néanmoins, il n'y a jamais aucune répercussion judiciaire. Donc il y a clairement un 2 poids 2 mesures incroyable. Mais bon, je pense que nous étions déjà au courant que les antifas étaient vraiment au service du système et qu'ils leur servaient beaucoup. Ouais, est-ce que vous pouvez, quand vous dites ils servent le système, c'est quand même des affirmations qui sont lourdes. Est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus, enfin en tout cas expliquer ce que vous entendez?
Je crois que les antifas servent à, à détruire toute opposition authentique de droite dans la rue. Ces énergumènes sont laissés plutôt en liberté afin justement de casser tout mouvement patriote qui pourrait manifester dans la rue. Et donc effectivement, globalement, la préfecture les laisse faire à chaque fois, tout en les maîtrisant, en les retenant dans un endroit. Mais ça peut durer toute une soirée où il n'y aura aucune interpellation, mais où il y aura eu des feux, du contact avec la police, etc. Et vous faites référence aussi à cette situation à Angers, à laquelle on a assisté, où les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues après des agressions de militants en marge d'une manifestation contre le local du groupe Alvarium. Alors ancienne Alvarium. C'était lors des émeutes ethniques et effectivement, encore une fois, on a l'exemple de la préfecture qui décide de ne pas agir et de laisser prospérer ces hordes afin tout simplement de détruire le local d'un groupe nationaliste. Donc encore une fois, il y a des groupes qui sont utilisés pour détruire l'opposition nationaliste. Et notamment, je crois que c'était à Rennes aussi, une soirée de la revue L'Étudiant Libre avait été prise pour cible. Quelles étaient les circonstances à l'époque de cette, littéralement de cette attaque qui avait été marquée par de nombreux jets de projectiles sur un bar notamment? Alors à l'époque, je m'en souviens, il n'y avait pas de présence patriote à Rennes. Et cette soirée était l'une des résurgences de cette présence à Rennes, et il s'agissait donc d'une soirée dans un bar dans le centre-ville. Et donc effectivement, une demi-heure après le début de cette soirée, il y avait littéralement un commando antifa qui était venu pour attaquer le bar, alors qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout en lien avec la soirée dans ce bar. Et il y avait notamment eu des jets d'acide où un militant avait failli perdre son œil, et il n'y a jamais eu de poursuite particulière par rapport à cette affaire. On n'a pas plus d'informations sur les suites et l'enquête après cette attaque ? Non, il ne s'est rien passé, absolument rien. Très bien. Et concernant vous, votre procédure, quand est-ce qu'aura lieu l'appel et que pensez-vous quelle sera, à votre avis, la décision de la Cour d'appel ? Les délais pour un procès en appel sont relativement longs en France, donc je m'attends à ce que ce soit d'ici 1 an, voire plus. De mon côté, je vais arriver avec le même état d'esprit que lors du procès en première instance, c'est-à-dire que j'étais relativement confiant, je n'ai rien à cacher, je sais que je suis du bon côté de l'histoire. Mon avocat aussi est confiant du point de vue juridique parce que les faits ne sont pas qualifiés juridiquement. Donc nous irons en appel la tête haute et nous irons en cassation s'il le faut. Très bien. Et Marc Visada, enfin, qu'est-ce que ces poursuites est-ce que ces poursuites auront des conséquences, vous, par exemple, sur votre activité professionnelle ou même sur votre parce que vous parliez de fichage de la part des antifas. Est-ce que vous, pour votre vie professionnelle, c'est une condamnation qui vous met dans une situation compliquée, délicate ? Évidemment, quand votre nom sort dans le journal Le Monde, qui dispose de 10 millions d'abonnés sur Twitter, et que votre nom est accolé à ultra-droite, évidemment que cela me met dans une situation délicate. Donc je me permets de faire un appel à tous les entrepreneurs patriotes qui chercheraient un profil Sciences Po. Je cherche du travail et je pense que ce sera difficile pour moi, effectivement, d'en trouver au-delà de ce milieu. Très bien, merci Marc Visada d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes militant du mouvement L'Oriflamme à Rennes et vous avez été condamné à 4 mois de prison après une action militante devant un spectacle de travestis dans une école. Merci d'avoir été avec nous et on suivra sans doute cette affaire.